Acclamons le Seigneur de tout l'univers avec des cris de joie. Acclamez le Maître de tout l'univers avec des cris de joie. Alléluia. Amen. 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 Je ne te sens pas. Alléluia. Souple. Qui est infirme à l'église? Qui est infirme à l'église? Qui ne marche pas à l'église? Personne, hein? Donc on est en mesure de se tenir debout. S'il vous plaît, je ne vois personne s'asseoir. C'est une obligation. Je vois personne. Je dis bien, je vois personne. Quand je vois des grandes personnes, des papas, des mamans debout, et surtout vous, les jeunes, restez. Bien, mais ne te mets pas debout pour moi. Ne te mets pas debout pour moi. J'oblige tout le monde à se lever. J'oblige tout le monde à se lever devant le roi des rois. Si tu sais vraiment que tu es venu en ce lieu pour Dieu, si tu sais que tu es venu adorer Dieu, si tu sais que tu es venu célébrer Dieu, ce Dieu-là mérite la gloire. Si nous arrivons à respecter les hommes, le roi, le prince de ce monde, à combien plus forte raison, ils méritent la gloire, ce grand Dieu. Ils méritent l'adoration. Bien, mais ta façon d'adorer détermine l'amour que tu as pour Dieu. Ta façon de te mettre dans sa présence, de te présenter dans sa présence, détermine qui est réellement Dieu pour toi. Il y a des choses étant dans le Seigneur, on ne doit pas t'obliger, on ne doit pas te le dire toujours. Ça doit être automatique. La Bible dit ceci, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Non, je voulais te dire, si tu es réellement baptisé du Saint-Esprit, si tu as réellement le Saint-Esprit en toi, il y a des choses qu'on ne te forcera pas. Il y a des choses dont on ne t'obligera pas. Je peux comprendre quelqu'un qui est nouveau dans le Seigneur. Je dis bien, je peux comprendre quelqu'un qui est venu pour la première fois dans le Seigneur. Mais pas toi qui as déjà une année dans le Seigneur. Pas toi qui as déjà des années dans le Seigneur. Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. J'aimerais bien que tu élèves maintenant ta voix et que tu commences à adorer celui qui est assis sur le trône. Celui qui est assis sur le trône. Commence à l'adorer avec tes acclamations. Commence à l'adorer avec tes cris de joie. Commence à l'adorer parce qu'il est le papa des papas. Commence à l'adorer parce qu'il est le roi des rois. Commence à l'adorer parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui tient ta vie. Il est celui lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Il est celui lorsqu'il dit, personne ne peut contredire. Il est celui lorsqu'il dit oui, personne ne peut dire non. Il est celui lorsqu'il agit, personne ne peut détruire. C'est ce Dieu-là que nous sommes venus ce matin pour adorer. C'est Dieu-là que nous sommes encore comptés parmi les vivants. C'est pour ce Dieu-là que nous sommes devenus enfants de Dieu. Que le Seigneur te bénisse parce que tu as compris. Que le Seigneur te bénisse parce que tu as compris pourquoi tu as été créé. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu as été créé pour adorer Dieu. Tu as été créé pour louer Dieu. Tu as été créé pour servir Dieu. Tu as été créé pour glorifier le Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur te touche. Que le Seigneur te touche. Que le Seigneur te touche. Que le Seigneur te donne ce dont ton cœur désire. Que le Seigneur réponde à tes attentes. Que tu ne sors pas de ce dimanche comme tu es venu. Que tu ne sors pas ce matin comme tu es venu. Que le chaîne tombe. Que le chaîne tombe. Que le chaîne tombe. Que le chaîne tombe. Que la guérison devienne palpable. Que la guérison devienne palpable. Que le miracle devienne palpable. Que la délivrance devienne palpable. Que le don commence à changer. Que les situations commencent à changer dans ta vie. Dans ta vie. Que le miracle devienne palpable. Que le monde constate qu'il y a un changement dans ta vie. Que ta famille constate qu'il y a un changement dans ta vie. Que les Lilloises constatent qu'il y a un changement dans ta vie. Que les Françaises constatent qu'il y a un Dieu qui est passé dans ta vie. Qu'il y a un Dieu qui a changé de donne. Qu'il soit béni. Qu'il soit glorifié. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Oh bien-aimé, il y a des choses qu'on peut demander. Il y a des choses qu'on ne pourra pas demander.
personne a demandé à Dieu de le créer homme, de le créer femme. Il a pris à Dieu, il t'a créé femme. Laisse-moi te dire, tu es une femme spéciale. Il n'y a pas de femme comme toi. Tu es unique. Parce que, bien aimé, les gens peuvent chercher à te ressembler. Ce n'est que des photocopies. Mais lorsque Dieu te voit seul. Il y a des bénédictions qui t'ont été destinées. Ces bénédictions-là arrivent à toi et à toi seul. Je voulais te dire, si tu as été créé homme, il n'y a pas des hommes comme toi. Tu es unique. Tu es spécial. Tu as plus de la valeur devant ton Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse parce que tu as compris quelque chose. Tu dois comprendre le secret de la louange, de l'adoration. Si David, le plus grand roi du monde, connaissait le secret de la louange, connaissait le secret de l'adoration. Lorsque Dieu parle de la vie de l'homme selon mon cœur, dans ça, il y a plusieurs points qui déterminent réellement David était l'homme selon le cœur de Dieu. David savait comment toucher le cœur de Dieu par la louange. Savait comment toucher le cœur de Dieu par l'adoration. Savait comment toucher le cœur de Dieu par sa marche. Savait comment toucher le cœur de Dieu par la prière et le jeûne. Bien aimé, la Bible dit, nous sommes de la même nature que David. Alléluia. Mais il y a une grande chose, il y a une grande différence. Le temps où toi tu vis, David a désiré vivre ce temps. La Bible dit, hein, le patriarche, les gens qui nous ont précédés, la majorité des gens de l'ancienne alliance, ils ont préféré vivre. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Mais le Saint-Esprit venait à nous seulement temporairement. Alléluia. C'est pour ça que quand tu as le Saint-Esprit, bien, il faut que tu fasses des choses plus que David. Il faut que tu danses plus que David. Il faut que tu chantes plus que David. Il faut que bien, mais tu vives le miracle plus que Élie. Ah, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit, nous sommes de même nature que... Acclame encore le roi des rois. On va prier pour recommander la parole entre les mains de Dieu. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous te recommandons ce moment de la parole. Parle-nous. Révèle-toi nous. Comme un simple instrument. Mais voici devant ton peuple. Seigneur, oint. Seigneur, équipe. Seigneur, utilise. Et Seigneur, parle à ton peuple. Ne me laisse pas parler. Ne me laisse pas parler. Mais toi, Seigneur, sers-toi de moi comme un instrument ce matin pour la gloire de ton nom. Je te bénis, je te rends gloire. Que tout assoupissement, des sommeils, des fatigues, des dégoûts, des distractions, des vols des pensées voyagères, soient bannis, chassés, loin de scellés au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, donne à chacun de nous l'oreille, l'entendement, la compréhension au nom puissant de Jésus. Que ton nom soit béni, glorifié. Amen. Amen. On va acclamer le roi des rois. On va rester debout. Il y a 3 livres de la Bible que je vais lire. Après, on va s'asseoir. Alléluia. Après avoir lu, je te donne le thème de mon message ce matin. Premier livre, on va lire dans Esther chapitre 4, versets 1 à 17, 5 à 3, pardon, chapitre 5, versets 1 à 3, Matthieu 17, 14 à 21, Daniel 9, 2 à 3. Alléluia. Je vais lire et puis on va s'asseoir pour écouter la parole. Je lis la parole du Seigneur. Mardoché ayant appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec des cris amers. Et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils gênaient, pleuraient et se lamentaient. Et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Le servante d'Esther et ses énigmes vers lui annoncer cela. Et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac.
mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Attaque, loin des énigmes que le roi avait placées auprès d'elle. Et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce que c'était, où cela venait. Attaque se rendit vers Mardoché sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardoché lui rencontra ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montra à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour inférieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque le paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi. Malgré la loi, si je dois périr, je périrai. J'aimerais bien que tout le monde lise avec moi cette partie. Malgré la loi, si je dois périr, malgré la loi, si je dois périr, malgré la loi, si je dois périr. Verset 17, Mardoché s'en alla et fit ce qu'Esther lui avait ordonné. Chapitre 5, verset 1. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour inférieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le sceptre d'or. Le roi lui dit: qu'as-tu, Esther? Que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera. Que le Seigneur te bénisse, tu peux prendre place et le reste je vais lire. Je lis tout et puis je vais avancer. Alléluia. Comme ça, au fur et à mesure que j'avance, tu comprendras pourquoi j'ai lu. Que son bénisse. Merci pour le travail que vous faites. Ça nous montre qu'on ne dépend pas des instruments. Alléluia. Nous sommes d'abord nous-mêmes. Dieu nous a créés avec les instruments, la voix et les mains. Alléluia. Dieu nous a créés avec les instruments. Amen. Que le Seigneur bénisse et que le Seigneur touche, guérit Tchernon là où il est maintenant, et que le Seigneur soit avec Jenny là où elle est maintenant. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Donc, Matthieu 17, 14 à 21. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples
et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité. L'air dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un gain de Cévenène, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et que le Seigneur soit béni. Je finis avec Daniel. Frère Daniel, il faut que tu aies l'onction plus que Daniel. Alléluia. Daniel 9, 2 à 3. La première, non, je lis les deux. La première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en gênant et en prenant les sacs et la cendre. Alléluia. C'est la parole du Seigneur. Le thème de mon message ce matin, la prière plus le jeûne nous fait vivre le miracle. Ou la prière plus le jeûne déclenche le miracle. Alléluia. Le Seigneur m'a mis à cœur de nous partager de ces thèmes très importants qui est peut-être mal appliqué, qui est peut-être négligé dans nos vies. Alléluia. Le Seigneur m'a amené à nous partager par rapport à l'histoire d'Esther. Ici, nous voyons, nous savons tous, pour ceux qui lisent la Bible, comment le peuple d'Israël s'était retrouvé dans Babylone. Alléluia. À cette époque, bien aimé, la Bible nous dit, là où il s'était retrouvé dans ce royaume-là, la Bible dit qu'Esther, nous savons comment il est arrivé au royaume. Alléluia. Comment elle a été choisie pour devenir reine. Mais il arriva qu'à un moment, le roi aussi avait élevé en dignité un certain Aman. Aman était comme le premier ministre. Mais Aman, comme il voulait la gloire, Aman, comme il voulait être considéré, la Bible dit que le roi avait ordonné que tout le monde devait le respecter, que tout le monde devait se prosterner lorsque Aman passait. Mais Mardoché, qui fit le cousin de la reine, connaissant la loi de son Dieu, même ici il s'est retrouvé dans un pays étranger, la Bible nous dit, Mardoché ne fléchissait pas ses genoux lorsque Aman passait. Alléluia. Mais jusqu'à ce que les gens qui entouraient Mardoché avaient constaté que Mardoché désobéissait à la loi qui a été établie. Mais Mardoché désobéissait à la loi, non pas pour manquer du respect à une autorité établie, mais il désobéissait à la loi parce que cette loi n'était pas conforme à la loi de son Dieu. C'est pour cela, étant enfant de Dieu, il y a des choses que tu ne dois pas faire parce que le monde t'oblige, parce que la nation par laquelle tu vis t'oblige, ou parce que la coutume ou la tradition t'oblige, lorsque tu as la connaissance des Écritures, lorsque tu sais ce dont le Seigneur attend de toi. Alléluia. La Bible dit, les gens avaient constaté, les gens disent à Mardoché, ce n'est pas bon ce que tu fais. Mais Mardoché savait pourquoi il le faisait. Jusqu'à ce que les gens avaient ramené la chose à Aman. Lorsque Aman a entendu et écouté ce que les gens l'ont dit, Aman aussi
à chercher, comment dirais-je, à mener ses enquêtes. En menant ses enquêtes, Aman avait constaté que vrai que Mardochée ne fléchissait pas les genoux. Alléluia. La Bible nous dit, il ne pouvait pas toucher Mardochée tant qu'il n'avait pas parlé au roi. Alléluia. C'est là où il va dire au roi, il y a un peuple, il y a un nombre qui désobéit à tes lois. Alléluia. Si c'est là, si le roi le trouve bon, la Bible dit, il a pesé, il a vu que ce peuple soit exterminé. Il a dit même que je ferai entrer l'argent dans la caisse du roi. Alléluia. Le roi va lui dire, ce peuple, cet homme et ce peuple est délivré. Alléluia. C'est là où maintenant, Aman va faire éditer encore une loi. Maintenant, il va dire au roi de le propulser. Alléluia. La loi a été propulsée pour dire que tous les Juifs et Mardochée étaient condamnés à la mort. Lorsque Mardochée a pris la nouvelle, parce que c'était quelque chose qui était publié dans tout le royaume, dans toutes les provinces, dans toutes les villes et dans toutes les rues. Alléluia. Mardochée, lorsqu'il a appris la nouvelle, par rapport à ce que nous venons de lire, la Bible dit Mardochée va se présenter devant le palais du roi. Et pourtant, personne ne pouvait se présenter devant le palais du roi dans l'état où Mardochée était. Donc Mardochée avait risqué. Ce dont Mardochée avait fait, c'était pour attirer l'attention du roi. Alléluia. C'était pour attirer l'attention des personnes qui rentrent dans le palais. Peut-être ils iront parler au roi de ce qu'il est. Peut-être que le roi va le convoquer pour lui dire pourquoi ça. Alléluia. Je voulais te dire, pour moi, dans le lieu public, Mardochée a cherché à attirer l'attention des gens. Mardochée a cherché à attirer la pitié des gens. Mardochée a cherché à pousser les gens à avoir compassion de lui. Je voulais te dire une chose, bien-aimé. De la même manière, tu as des problèmes. Il y a aussi des personnes qui ont des problèmes. Mardochée a fait tout, mais le roi n'a pas fait cas de son problème. Les gens n'ont pas fait cas de son problème. Mais les personnes qui ont ramené la nouvelle, qui ont vu qu'on ramenait la nouvelle, c'était le serviteur de la reine. Lorsque la reine apprend, la reine savait que si je suis arrivé au trône, c'est grâce à cet homme. Alléluia. Oh bien, mais je voulais te dire, n'aie jamais oublié aussi la source de ta bénédiction. N'aie jamais oublié aussi la personne qui a fait que tu sois ce que tu es. N'aie jamais aussi oublié tes parents, parce que grâce à tes parents, tu es ce que tu es. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, Esther a dit, non, je suis reine. Mon cousin ne peut pas se comporter de la sorte. C'est là il va envoyer son serviteur, va demander pourquoi il se comporte de la sorte. La Bible dit, Mardochée va exprimer pourquoi je me comporte. Alléluia. Toi étant reine, tu n'es pas au courant de ce qui se passe dans le royaume. Tu n'es pas au courant de la loi qui vient être votée, propulsée. Donc il va dire maintenant, va lui dire, regarde ce qui arrive. Que nous les Juifs, nous sommes condamnés à la mort. Il va dire, comme tu es la reine, tu es la seule personne qui peut intervenir pour nous. Alléluia. Va plaider pour nous. Va implorer la grâce. Va parler au roi. La reine Esther savait que c'était impossible. Parce qu'il y avait aussi une loi qui a été votée, promulguée, que personne ne pouvait se présenter dans la cour inférieure de la maison royale tant que le roi ne l'avait pas. Donc toute personne qui prenait ce risque était condamnée à la mort. Alléluia. Esther va dire, Mardochée, même si je suis arrivé aujourd'hui, là où je suis grâce à toi, tu es jaloux ou quoi? Tu cherches maman ou quoi? Tu ne sais pas la loi qui existe dans ce pays. Alléluia. Il va dire non, je ne peux pas. Mardochée va dire, retourne. Va encore dire à la reine que si elle ne veut pas, il faut qu'elle sache que la délivrance d'Israël sortira de l'autre côté. Alléluia. J'aime beaucoup. C'est pour montrer que Mardochée était positif. Alléluia.
Mardochée ne croyait pas. Mardochée ne croyait pas à la mort. Même si la loi existait, mais Mardochée savait qu'il y aura toujours quelque chose qui va se manifester pour qu'il soit délivré. Alléluia. La Bible dit, c'est là où Mardochée va interpeller la reine pour dire, ne sais-tu pas que si tu es arrivé là où tu es, c'était pour des situations pareilles. Alléluia. Je vais te dire une chose. Quand Dieu te bénit, ne te bénis pas seulement pour toi. Quand Dieu t'élève, ne t'élève pas seulement pour toi. Il y a d'autres personnes dont Dieu bénit. Il y a d'autres personnes dont Dieu élève pour qu'ils soient, pour qu'ils deviennent la tête d'une locomotive. Alléluia. Pour que d'autres personnes aussi dépendent de toi. Pour que toi aussi tu deviennes une source de bénédiction. Je dis une source de bénédiction n'est pas une source de la servitude. Est-ce que je fais comprendre? La Bible, la reine a été interpellée. La reine va dire, va aller lui dire, d'accord, j'accepte. Mais allez lui dire, je suis prêt d'aller devant le roi. Mais à une seule condition, que Mardochée ressemble tout le peuple juif, qui se réunissent, qui s'enferment en cherchant la face de Dieu pendant 3 jours, sans manger, sans boire, la nuit comme les jours. Après, j'irai voir le roi. S'il faut périr, je périrai. Alléluia. Esther savait qu'il y avait une loi qui était établie. Esther savait que c'était impossible. C'est que Mardochée lui demandait. Mais Esther savait qu'il y avait un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Un Dieu qui change les donnes. Un Dieu qui change les situations. Un Dieu qui est favorable à toute personne qui le cherche de tout son cœur. Va. La Bible nous dit, lorsqu'ils sont partis chercher la face de Dieu, après 3e jour, Esther va s'habiller, va porter les habits pour toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Oh bien-aimé, cherche à être dans une position qui va toucher Dieu à te bénir. Cherche à être dans un état qui va toucher Dieu à te visiter. La Bible dit, lorsque la reine arrive devant le roi, condition était, même si le roi t'avait invité, mais tant qu'il ne t'avait pas tendu le sceptre d'or, cela signifiait qu'il ne t'a pas accepté dans sa présence. Pour que tu sois accepté, donc c'était qui t'étendait. Alléluia. La reine, dès qu'elle arrive, la Bible dit, le roi va tendre le sceptre d'or à la reine. C'est pour dire que j'accepte ta présence même si tu n'as pas été invité. Oh bien-aimé, le voile du temple a été déchiré et nous avons l'accès libre vers le trône. Maintenant, tu peux accéder sans que rien ne t'empêche. Maintenant, tu peux accéder pour implorer la grâce, pour implorer la faveur. D'ailleurs, la Bible dit, Dieu se laisse trouver à tout celui qui le cherche de tout son cœur. Esther, lorsqu'elle allait chez le roi, avait un cœur bien disposé. Esther avait la foi. Esther savait que moi, Esther, à partir de la prière, la loi va changer. Bien, mais le temps est arrivé de te lever pour que tu changes les donnes, pour que tu changes la loi, pour que tu changes la coutume, pour que tu changes les conditions qui ont été établies par le monde des ténèbres. Esther va arriver. Le roi va lui tendre le sceptre d'or. Le roi ne va pas s'arrêter là. Le roi va aller plus loin. Oh, la Bible dit, avant d'ouvrir nos bouches, il sait déjà de quoi nous allons. Je dis toujours, Dieu premièrement répond à l'intention. Est-ce que je fais comprendre? Dieu premièrement répond à l'intention. Des fois, lorsque tu es favorable à Dieu, lorsque tu sais te comporter, tu sais marcher comme le Seigneur, tu te décides à aller prier, tu te décides de jeûner, même avant que tu ouvres la bouche. Il ne t'est jamais arrivé, tu n'as pas encore commencé, mais tu as déjà la réponse. Tu as déjà la prophétie. C'est pour te dire que Dieu répond aux intentions. La Bible dit, il a dit à Daniel, avant, dès que tu as eu la pensée d'aller, Dieu t'avait exaucé. C'est pour dire que la reine vient, le roi va lui dire, qu'y a-t-il le roi Esther? Si c'est la moitié du royaume,
Aujourd'hui, on se sépare 50-50. Alléluia. Je te donne 50%, moi je reste à 50%. Alléluia. Oh bien-aimé, une femme peut te faire tomber, une femme peut te faire lever. Alléluia. Mais sois cette femme-là qui est une bénédiction pour ton mari. La Bible dit, nous connaissons, grâce à la prière, la loi qui a été établie a été annulée. Grâce à ces 3 jours de jeûne et prière, la Bible dit, si nous continuons, vous allez constater que Mardochée et le peuple d'Israël avaient échappé à la mort, avaient échappé à la loi établie, avaient échappé à la condamnation de l'ennemi. Alléluia. Je vais maintenant te dire, comme je l'ai dit, le thème c'est la prière. Plus le jeûne nous fait vivre le miracle. Ici, le peuple d'Israël était condamné à la mort. Ici, c'était impossible même de se présenter devant le roi tant que le roi ne t'avait pas appelé. Mais lorsqu'ils sont sortis des jeûnes et prières, les choses ont changé. Par là, je vais te dire, bien-aimé, le Seigneur veut que tu montes maintenant dans une autre dimension pour booster les choses. Alléluia. Dans une autre dimension pour rentrer, bien-aimé, à vivre, à palper, à recevoir ce dont Dieu avait promis, avait déjà destiné pour toi. Alléluia. Le jeûne et prière du peuple d'Israël a changé les donnes. Le jeûne et prière du peuple d'Israël a changé les donnes. Alléluia. Je voulais te dire, grâce au jeûne et prière, ils ont tous échappé à la loi qui les condamnait à la mort. Alléluia. Le jeûne et prière avait changé les donnes. C'est-à-dire, Aman lui-même a été condamné à la place de Mardochée. Il y a un Dieu qui ne ment jamais. Il y a un Dieu qui est derrière sa parole. C'est le nôtre. Même le roi de ce monde, même ton mari, ta femme, même tes parents, ils peuvent changer. Alléluia. Si tu fais attention, que papa ne te fait pas la promesse lorsqu'il est dans la joie. Alléluia. 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 Je vais vous fermer, ouvrir. Ça, c'est des enseignements pour le marié. Ma sœur, fais attention à ton mari qui te promet quelque chose pendant le deuxième service. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Il peut sortir des paroles par sentiment. Mais si tu m'avais promis la limousine, moi je t'avais promis la limousine. Mais il a sorti des paroles inconsciemment. Est-ce que je fais comprendre? Est-ce que je fais comprendre? D'accord, tu as compris. Alléluia. Ne fais pas la promesse à quelqu'un lorsque tu es trop dans la joie. Ma fille, si tu as ton bac, je vais te payer le permis. Je vais te payer la voiture, la femme, le bac, mais achète. Ma fille, tu vois les découvertes. Quand tu promettais là, tu ne savais pas qu'il y allait avoir des découvertes. Alléluia. Ne promets pas quand tu n'es pas en mesure de. Mais notre Dieu, quand il promet, il accomplit. C'est pour cela que le roi était condamné de donner à la reine tout ce qu'il avait promis à la reine. Mais ici, bien-aimé, la Bible nous dit, si vous continuez avec l'histoire, après, Mardochée a échappé à la mort. Mardochée a échappé à la condamnation. Mardochée a échappé à tout ce qui avait été établi. Alléluia. Je voulais te dire, bien-aimé, lève-toi à partir d'aujourd'hui et commence à pratiquer le jeûne et prière dans ta vie. Il y a des choses dans nos vies qui vont se débloquer que lorsque tu vas actionner le jeûne. Déjà, il faut d'abord que tu sois un homme et une femme de prière. Mais il y a d'autres situations qui ne se débloquent pas seulement par la prière. Mais il y a d'autres choses qui se débloqueront dans ta vie que lorsque tu vas actionner le jeûne. Fais attention.
Lorsque ta santé devient un blocage, un problème pour toi, même pour les jeunes. Alléluia. C'est l'enseignement dont je commence avec. On va développer. Par là, je voulais te dire, bien aimé, qu'est-ce que le jeûne et la prière? Le jeûne et la prière sont des pratiques spirituelles centrales dans la vie chrétienne. Alléluia. Visant à renforcer la relation personnelle avec Dieu. À l'exemple de Jésus-Christ lui-même. À l'exemple des apôtres. À l'exemple des patriarches. Alléluia. Étant enfant de Dieu, tu dois savoir vivre la prière et vivre le jeûne. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui tentent dans le Seigneur, mais ils n'ont jamais jeûné. Quand on parle seulement du jeûne, tu sais, maman, qu'est-ce que c'est les esquisses? Quand même on parle du jeûne, les esquisses, quand même on parle du jeûne, même tes intestins, ça commence à... Tout ça pour t'empêcher de jeûner. Tout ça pour t'empêcher de se sacrifier. Alléluia. Le jeûne, c'est un sacrifice qui pousse à Dieu de nous débloquer le ciel. Qui pousse à Dieu de nous donner ce dont nous avons besoin selon sa volonté. Alléluia. Je voulais te dire une chose. Le jeûne a changé le don dans la vie du peuple d'Israël. Le jeûne, je peux te dire, le jeûne est la privation volontaire ou non de nourriture, accompagnée ou non d'une privation de boisson. Alléluia. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, lève-toi. Commence à chercher la face de Dieu dans les jeûnes et prières. Des fois, je vois, moi j'appelle des faux serviteurs. Je dis des faux serviteurs qui n'ont pas la connaissance des Écritures. Alléluia. Il y a des personnes qui se trompent, qui disent que, moi j'ai vu même des pasteurs dans leurs églises où eux-mêmes ils ne gênent pas, l'église ne gêne pas. Quelle raison ils donnent? Oh, Jésus a déjà gêné pour nous. Mais le même Jésus, lorsqu'on lui a dit, pourquoi les disciples de Jean gênent, les disciples des pharisiens gênent, mais tes disciples ne gênent pas. Jésus a répondu, ils ne gênent pas pendant que l'époux est avec eux. Donc cela veut dire c'est moi qui gêne pour eux. C'est moi qui accomplis tout pour eux. Mais l'heure arrivera où ils gêneront. Alléluia. Lorsque Jésus est parti, les disciples n'ont pas gêné, les disciples ont gêné. Puis Paul avait une vie de jeûne et prière. L'église primitive, c'était une église de jeûne et prière. C'est un pasteur socio compliqué. Parce qu'il y a des choses qui se débloquent lorsque tu actives les jeûnes dans ta vie. Alléluia. Suis-moi bien. Je voulais te dire une chose, bien aimé. Le jeûne implique une abstinence volontaire de nourriture ou d'autres boissons physiques. Le jeûne, ce n'est pas la grève de faim. Beaucoup de personnes font grève de faim et non jeûner. Quand on dit qu'on va jeûner à l'église, oui, bien aimé, 0,18. Oui, tu restes sans manger de 0h à 18h sans prier dans la distraction. TikTok, Facebook, critiquer les gens au téléphone. Laisse-moi te dire, tu n'as pas jeûné, tu as fait la grève des... Tu as fait souffrir ton corps pour... Le jeûne est accompagné de la prière. C'est pourquoi on dit jeûne et prière. Alléluia. Parce que jeûne, non, tu as fait souffrir ton corps. Alléluia. Toi qui as jeûné, mais tu étais là toujours pour critiquer les gens. Toi qui as jeûné, mais tu étais là toujours pour rentrer dans, les politiques, dans la polémique des hommes de Dieu. Alléluia. Je voulais te dire, bien aimé, le jeûne, c'est un moment où l'on se retire pour chercher la face de Dieu par rapport à une situation compliquée, une situation impossible ou difficile en se privant de la nourriture ou de la boisson et d'autres choses de la vie. Alléluia. Afin d'attirer le regard, l'attention, la compassion de Dieu sur ton problème. Alléluia. Et Esther avait compris, va dire à tout le peuple d'Israël de se retirer dans les jeûnes et prières,
de ne pas manger et de ne pas boire. Alléluia. Mais pourtant, si vous lisez, la Bible dit que dès que la nouvelle est tombée, le peuple d'Israël était déjà en gêne. Alléluia. Le peuple d'Israël était déjà. Mais pourquoi Esther va en colère dire allez? Donc cela veut dire, bien aimé, il y a des situations. Lorsque ça ne va pas, tu as gêné un jour, mais tu sens que ça n'a pas changé. Tu ajoutes des jours. Tu sens que tu as gêné 3 jours, 0,18. Donc tu commences à 0 heure, tu finis à 18 heures. Tu vois que ça n'a pas changé. Maintenant, parce que tu fais toujours pousser le Seigneur à agir, bien aimé, tu rentres maintenant à un jeûne que tu n'as jamais fait. C'est pour dire qu'ils avaient fait le jeûne. Mais le jeûne d'Esther, c'était pour la première fois qu'Israël avait fait ça. C'est pour ça qu'on appelle le jeûne d'Esther. Alléluia. Oui, Mardochée, vous venez de jeûner. Mais moi, je vous oblige. Maintenant, allez, activez encore. Allez actionner encore. Allez maintenant jeûner sans manger, sans boire. Alléluia. Bien, mais lorsqu'ils ont fait, les choses ont changé. Alléluia. Je dis bien que les choses ont changé dans leur vie. Il y a des choses qui changeront dans ta vie que lorsque tu te leveras à chercher le Seigneur Dieu Tout-Puissant par des jeûnes et prières. Les jeûnes changent de donne. Excusez-moi, je vais aller. Alléluia. Je voulais te dire une chose. J'ai bien dit. En se privant d'autres choses. Alléluia. Pendant le jeûne, tu dois te priver même des choses que tu aimes beaucoup. Pendant les jeûnes, même si vous êtes marié, tu peux parler à ton mari, tu peux parler même à ta femme. Chérie, est-ce que pendant ce temps, je voulais vraiment me concentrer. Est-ce qu'on peut clôturer ça? Alléluia. De ce point-là, il faut qu'il y ait, que vous soyez d'un commun accord. Alléluia. Pendant les jeûnes, bien-aimés, tu dois te priver même de la télé. Toi qui es dans le jeûne et prière, qui cherche Dieu à te parler, oui, c'est vrai, tu pries. Tu as prié 1 heure. Dès que tu as fini de prier, tu vas le mettre là, télé, oh, fais de l'amour. Alléluia. Pendant que tu as fini, oh, TikTok. Tu es dans le jeûne, hein? Oh, tu n'as pas attendu à l'église là. Bien aimé, le jeûne, on se retire. On s'enferme. Alléluia. Tu te retires de tout ce qui peut te distraire. Tu te retires de tout ce qui peut empêcher le Seigneur de t'entendre et d'entendre Dieu. Tu as beaucoup fait de jeûnes, mais tu l'as mal fait. Tu as beaucoup fait de jeûnes, mais tu as plus fait souffrir ton corps. Je vais te dire une chose. Tu ne peux jamais chercher la face de Dieu et sortir de sa présence sans que Dieu te parle. Sans que Dieu réponde. Nous prions le Dieu d'Élie. Je dis bien que nous prions le Dieu d'Élie. Le Dieu d'Élie répond, le Dieu d'Élie parle. Dieu peut parler par la prophétie. Dieu peut parler par la parole de connaissance. Dieu peut parler par une conviction. Alléluia. Tu te retires de la télé. Tu te retires même des amis. Ta copine est là, ma copa là. Pendant les jeûnes, coupe avec ma copa. Alléluia. Pendant les jeûnes, arrête même des activités, même si tu fais le sport. Il y a un moment, tu arrêtes d'abord. Alléluia. Pour se concentrer à la prière, à la méditation, à la louange et à l'adoration. Dans les jeûnes, on n'est pas seulement obligé de rester à prier. Mais tu peux aussi, pendant les jeûnes, tu te mets seulement à adorer Dieu. Tu te mets seulement à louer Dieu. Tu te mets seulement à méditer la parole. Et Dieu change le don. Des fois, tu te mets dans le jeûne seulement pour chasser. Tu as toujours chassé, mais l'esprit dont tu chasses est toujours là. Donc, quand toi tu chasses, l'esprit est toujours là. C'est que l'esprit qui t'a chassé pour ne pas recevoir ce dont tu as besoin. C'est le contraire. Alléluia. Tu chasses l'esprit de vol, mais tu voles qui a chassé l'autre. Qui a chassé l'autre. Tu chasses l'esprit de mensonge, mais tu continues à mentir qui a chassé l'autre. C'est l'esprit de mensonge qui t'a chassé.
Il t'a chassé loin de la vérité. Tu chasses l'esprit d'impudicité, mais tu continues toujours dans les bas-coups. Qui a chassé l'autre? Non, 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 papa. L'esprit d'impudicité t'a chassé loin de la sainteté. Alléluia. Le contraire. Il y a d'autres personnes, quand ils chassent, hein, le diable prend même la quire d'un corps. Il y a d'autres personnes, quand ils prient, le diable se moque. Alléluia. Le diable se moque. Je voulais te dire jeûne et prière. Je voulais te dire jeûne et prière. Lorsqu'on parle de la prière c'est une communication directe avec Dieu. Par la prière, nous rentrons en communication avec Dieu. Par la prière, nous dialoguons avec Dieu. La prière est le moyen qui nous permet de faire connaître nos besoins, nos difficultés, nos problèmes devant le Dieu rémunérateur. Alléluia. D'ailleurs, toi déjà, le problème pour le jeûne, tu as déjà le problème pour la prière. Quand tu as déjà le problème pour la prière, comment tu veux jeûner? Alléluia. Tu ne peux pas commencer des jeûnes tant que tu n'es pas d'abord un homme de prière. Alléluia. Je ne parle pas de jeûne, ça on parlera quand le Seigneur le permettra. Alléluia. Mais je voulais te dire, le jeûne est prière. Commence à te priver de choses. Commence à te priver de choses pour vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Mais pourquoi devons-nous jeûner? Je voulais te dire, parce que le jeûne intensifie la prière. C'est-à-dire, le jeûne renforce ou rend encore notre prière plus puissante. Déjà, si par ta prière, tu sais recevoir, mais lorsque tu ajoutes encore le jeûne, les choses se débloquent. C'est par là que Jésus a dit à ses disciples, Seigneur, pourquoi nous avons chassé? Ils ont bien dit, hein? C'est qu'ils avaient essayé, ils ont chassé. Mais Jésus a vite compris. Dans cette histoire, il y a plusieurs choses qui ont fait que les disciples n'arrivent pas à chasser les démons. Alléluia. Dans ça déjà, ça montre déjà que les disciples, ils chassaient les démons, mais avec doute. Jésus a commencé à les réprimander. Homme incrédule. Alléluia. L'incrédulité. Ils n'avaient pas la foi. À part la foi, c'est là où le Seigneur va dire, le type de démons sortent que par les jeunes et bien aimé, il y a d'autres démons, quand seulement tu dis que je vais prier, tu commences à clamer, ça fuit. Tes acclamations seulement, ça fait fuir. Il y a d'autres démons, quand tu commences à adorer, ça fuit. Quand tu commences à prier, ça fuit. Quand tu commences à chanter, ça fuit. Tu utilises les armes, ça fuit. Mais il y a d'autres démons, ça peut te faire fatiguer. Donc il faut actionner par les. C'est pour ça que Jésus a dit de sorte de ces démons-là, ils sortent que par la prière et. Je vais vous dire une chose. Papa Alberto, que le Seigneur te bénisse pour ta prédication de dimanche dernier. Vous devez entendre, savoir. Je vais dire une chose. Il faut savoir là où tu vas prier. J'ai toujours dit, hein, il faut connaître l'état d'âme de l'église où tu vas. Ne cherche pas à connaître l'état d'âme de l'église par une personne. Mais cherche à connaître l'état d'âme d'une église, d'un homme de Dieu, par celui qui est votre créateur. C'est lui qui te connaît, qui connaît cet homme. Alléluia. Parce que lorsque tu chercheras à connaître l'état d'âme d'une église ou d'un frère, d'une personne, vers la personne qui est déjà jaloux, tu crois qu'il te dira le bien de la personne? Mais c'est la personne qui peut te parler réellement de l'église ou de la personne. Ce n'est que le Saint-Esprit. Il y a une sœur qui est venue le dimanche dernier. Après qu'on a fini la prière, Papa Alberto a eu l'entretien avec la personne. La sœur qui était là, qui a parlé de la manière dont elle est venue à l'église. Quand Papa Alberto m'a parlé, je dis non, je trouvais que c'était urgent. Je dis non, il faut que j'appelle la sœur. Le dimanche, je l'ai appelé, je dis, je vais te voir. La sœur dit, on s'est retrouvés le lundi, dans mon bureau. Bien aimé. Elle n'est pas là aujourd'hui, elle était là vendredi, elle va revenir.
Elle est en déplacement. Alléluia. Quand on est parti dans mon bureau, je n'étais pas en jeûne et prière. Je parlais seulement avec la personne. On a fini, le Seigneur m'aimait que j'ai dit on va prier. Est-ce que tu peux me donner tes mains? J'ai tenu seulement les mains de la personne. Quand on a commencé à prier, les manifestations qui a eu lieu, c'est là où la personne a reçu sa délivrance. Je ne peux pas tout dire. Mais c'est pour dire que quand Dieu fait des choses, nous devons dire pour voir que Dieu agit. Mais je ne te dis pas de ce qui s'est passé. Des choses qui se sont manifestées. La personne va se réveiller, va dire, la personne était, je dis, tu vois maintenant pourquoi le Seigneur t'a amené dans cette église. Tu vois pourquoi le Seigneur t'a amené dans cette église. Alléluia. C'est pour te dire que bien aimé, tu dois actionner ta prière par le jeûne prière, par le jeûne. Alléluia. Je voulais te dire, lorsque ta prière est accompagnée d'un vrai jeûne, je dis bien d'un vrai, parce qu'il y a de faux jeûnes, hein, dont on peut découvrir dans Ésaïe 58, il y a de faux jeûnes. Il y a des personnes qui font des jeûnes des années, mais il n'y a pas un changement parce qu'il faut mal leur jeûne. Il faut des jeûnes dans un état qui déplaît à Dieu. Il faut des jeûnes dans des conditions qui déplaisent à Dieu. Alléluia. Je dis, lorsque ta prière est accompagnée d'un vrai jeûne, elle devient plus que la bombe atomique ou la bombe russe Satan D. Alléluia. Poutine, il sait pourquoi il a dit, il n'a pas dit ange. Hein. Il a dit Satan. Hein? L'esprit de destruction. Maintenant, ta prière accompagnée d'un vrai jeûne, bien aimé, ça peut stopper la bombe atomique. Ça peut arrêter Satan dès de la Russie. Je dis que Satan dès s'arrête dans ta vie au nom de... Que la bombe atomique qu'il lançait dans le monde des ténèbres, tout de retour à l'esprit, ça va tourner, ça va s'exposer dans l'air camp. Satan va exposer le royaume des ténèbres. Alléluia. Le jeûne est prié. Suis-moi bien. Alléluia. Il faut que tu arrêtes avec ton estomac. On a commencé le jeûne et prié, le programme qu'on avait de 10 jours. Le 10 septembre, je parlais d'une sœur qui a vu la main de Dieu, dont le Seigneur a guéri de la tension. Mais pendant les 10 jours, il y a eu aussi encore une autre personne, dont je ne cite pas. Mais quand le Seigneur permettra, la personne va témoigner. Donc pendant les 10 jours, le Seigneur a guéri, a délivré la personne de la maladie des tensions et des diabètes. La personne, tous les jours, prenait des cachets. Mais depuis qu'on est sorti, j'ai dit bien que depuis qu'on est sorti de ces 10 jours, bien aimé, compte, je dis, on a commencé, compte maintenant du premier jour, du 10e jour, 10 jours, septembre, jusqu'à aujourd'hui, 10 jours, octobre, ça fait combien, hein? Un mois. Aujourd'hui, nous sommes quelle date? Le 27, hein? Donc, ça fait 1 mois et 17 jours que la personne n'a pas pris ses cachets. Ça, ce n'est pas le miracle. Ça, ce n'est pas la guérison. C'est pour dire que lorsqu'on prêche, il y a d'autres choses, je peux le dire comme ça, mais peut-être ça sort seulement pour toi. Il faut savoir sceller la parole. J'ai beaucoup insisté pendant ce temps. J'ai dit bien, mais il y a des choses qu'il faut refuser. Toi, tu as accepté ça. C'est pour cela que tu vis ça. Je dis, il y a des choses, refuse l'attention. Refuse d'être esclave de médicaments. Il y a des choses qu'on reçoit que lorsqu'on active notre foi, lorsqu'on sait sceller la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour te dire, bien aimé, le jeûne est prière. Le jeûne est prière. Pourquoi? Pourquoi devons-nous jeûner? Parce que je dis, parce que le jeûne intensifie la prière. Alléluia. Pourquoi devons-nous jeûner? Parce que le jeûne... parce que Jésus-Christ lui-même a jeûné. Les apôtres ont jeûné. Nos aînés dans la foi ont jeûné. C'est Jésus qui est notre maître. Un disciple cherche à marcher sur les traces de son maître.
Si le maître a gêné, à combien plus forte raison nous? Si les apôtres ont gêné, à combien plus forte raison? Vous savez, le modèle que l'Église est appelée à copier, c'est le modèle de Christ et le modèle des apôtres. Lorsque tu essaies de vivre comme Christ et comme les apôtres, c'est ainsi que tu resteras dans ta vie chrétienne. Les apôtres ont gêné. Pierre était champion en gêne. Alléluia. Pourquoi devons-nous gêner? Parce que le jeûne et la prière font partie intégrante du culte rendu au Seigneur et de la recherche de la faveur de Dieu. Alléluia. Je voulais te dire, bien aimé, par le jeûne et prière, le Seigneur Jésus a révélé la volonté cachée à l'église d'Antioche. La Bible dit que l'église était en prière. Pendant qu'ils étaient en prière, en jeûne, et c'est par là que le Saint-Esprit va se manifester, va dire, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre par laquelle je les ai, lorsqu'ils sont entrés dans les jeûnes et prières. Il y a d'autres choses qui te seront révélées lorsque tu vas commencer à vivre une vie de jeûne et prière. Alléluia. Pourquoi devons-nous jeûner? Parce que le jeûne fait arriver de la pluie divine sur notre vie. De bénédiction. Je dis les bénédictions. La Bible dit, Daniel, lorsqu'il s'est rendu compte, papa, c'est ce que nous avons lu dans Daniel 9. Daniel s'est rendu compte, Daniel a lu dans les Écritures que la ruine, la souffrance, l'humiliation pour les enfants d'Israël devait durer 70 ans. La Bible, lorsqu'il a vu que les 70 ans se sont écoulés, la Bible dit, c'est là où Daniel rentre en. C'est pour te dire, il y a d'autres promesses. Même si Dieu te dit qu'il va te bénir en 2024, même si Dieu te dit qu'il va te bénir en 2000, au mois de novembre, mais il y a des choses, essaie d'activer par le jeûne pour maintenant vivre maintenant ce dont le Seigneur t'a promis. Dieu avait dit, mais lorsqu'il est rentré en prière, ça a encore débloqué les choses. Quand tu as des promesses, tu sors, ma sœur, tu es guérie. Tu sors, ma sœur, tu es délivrée. Tu sors, ma sœur, tu as le papier. Quand tu sais que c'est toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Seigneur, je le saisis. Maintenant, je rentre en jeûne et prière pour le palper. Pour le palper. Alléluia. Le jeûne fait pleuvoir la pluie de la bénédiction sur nos vies. Lève-toi dans le jeûne et prière, ainsi que le ciel te sera ouvert. Lève-toi dans le jeûne et prière, ainsi que Deutéronome 24, 1 à 14 deviendra palpable dans ta vie. Il y a d'autres choses qui sont suspendues parce que toi tu ne sais pas prier. La Bible dit, Daniel par la pensée seulement Dieu avait exaucé. La Bible dit, dès qu'il a pensé seulement Dieu a. Mais ce qui a fait tomber la bénédiction, c'est le jeûne. Il n'a pas encore prié. Mais l'ange dit que Dieu avait déjà. Mais la Bible dit que Dieu avait répondu. Mais le roi des Perses savait. C'est pour montrer que lorsqu'il s'est mis dans les jeûnes, Dieu ne lui avait pas dit prier. Mais lui-même il s'est mis dans les jeûnes. C'est les jeûnes qui a fait que Dieu a dit, mon fils a fait un sacrifice qu'il n'a jamais fait. 21 jours. Allez, archange, allez, descends. Allez, descends. Alléluia. Lève-toi. Tu as beaucoup mangé, non? Alléluia. Je dis, tu as beaucoup mangé. Le jeûne nous donne aussi la taille. Vous ne voyez pas comment souvent j'ai la taille. Alléluia. Des fois, quand je commence à grossir, j'ai dit, allez, actionner. Alléluia. Comme papa Alberto, il a la taille, non? Lui-même, il a dit dimanche, là, il a la taille, non? Comme il a dit dimanche. Papa Alberto est à la retraite, papa Alberto, ah, pasteur, tu ne vois pas que j'ai le mariage de la pasteur. Si je gêne là, pendant que lui parle là-bas, maman Francine m'a soufflé aussi. Papa, mon mari, on va se marier. Alléluia. Ah, j'ai dit pour papa Alberto, je peux appuyer sur le champignon.
J'ai appris sur le champion. J'ai dit, allez, actionner la manger. Alléluia. Je voulais te dire le sacrifice. Alléluia. On parlera des bienfaits des jeûnes. Le Seigneur le permettra. Alléluia. C'est pour te dire que, bien aimé, le jeûne et prière fait arriver ou fait pleuvoir la pluie divine. Cela veut dire le bénédiction. Le jeûne, pourquoi devons-nous prier? Parce que le jeûne et la prière changent les dons. Les dons dans la vie de Mardochée et le peuple d'Israël n'ont pas changé seulement par la prière, mais les dons ont changé par le jeûne et prière. Je vais dire encore, le jeûne change aussi le mal en bien. Mardochée était condamné et le peuple d'Israël à la mort. Mais c'est grâce au jeûne et prière que Dieu a changé. Au lieu qu'il soit condamné, Dieu a changé le mal en bien. Donc Dieu a changé la mort à la vie. Donc si Israël n'avait pas jeûné, laissez-moi vous dire, Mardochée et le peuple d'Israël, on n'allait pas parler d'eux. Alléluia. On n'allait pas parler d'eux. Pourquoi jeûner? Parce que le jeûne et la prière, je dis bien, avait permis à la prophétesse Anne, à l'époque de Siméon, de voir le salut d'Israël. La Bible dit, cette femme qui avait perdu son mari, et elle s'était engagée à servir Dieu. La Bible dit, hein, vous savez que le jeûne et la prière aussi, c'est un ministère. Le jeûne et la prière aussi, c'est un service. Le jeûne et la prière aussi, c'est un travail. La Bible dit, hein, Anne, la prophétesse, elle restait dans l'église. La Bible dit, elle servait Dieu dans le jeûne et la prière. Donc c'est grâce à ces jeûnes-là que cette femme a pu voir le salut d'Israël. La Bible dit, c'est cette femme qui a commencé à témoigner, à parler de ce qu'elle avait vécu. Alléluia. Bien-aimé, l'église est ouverte. La Bible dit, cette femme servait Dieu dans les jeûnes prières, hein, dans le temple, tous les jours. Toi seulement, on a dit seulement la prière vendredi. Tu as commencé une fois, 2 fois, 3 fois. Ça devient un fardeau pour toi. Non, le pasteur aussi, il exagère. Le pasteur croit qu'on est en Afrique. Hein. Bien, mais il n'y a pas la prière d'Afrique, il n'y a pas la prière de l'Europe. Ce que nous sommes en train d'appliquer, c'est la prière de la Bible. Ce que nous sommes en train d'appliquer, c'est la doctrine, hein, chrétienne. L'église, on a parlé parmi les piliers de l'église primitive. On trouve quoi? La prière. Tu veux le mariage, mais tu ne veux pas la prière. Tu veux la maternité, mais tu ne veux pas la prière. Tu veux la délivrance, mais tu ne veux pas la prière. Il y a des choses, le Seigneur pourra te donner parce que tu viens renouvellement à l'église. Mais il y a d'autres choses que le Seigneur te donnera, même si moi je prie, tu ne l'auras pas. Là, le Seigneur te demande aussi de mener maintenant une vie de sacrifice. Il a dit, pendant que je suis avec eux, ils n'ont pas besoin de gêner. Mais il y a un temps où eux-mêmes gêneront. Tu ne vois pas que depuis, quand tu es venu au début, j'ai prié pour toi, non? Tu voyais la main de Dieu. Mais regarde toutes les prières que je prie, est-ce que tu vois encore la main de Dieu? Arrête, d'ailleurs, tu m'as donné beaucoup de boulot. Hein? Là, le Seigneur veut te faire comprendre une chose. C'est à toi maintenant de te lever. Pour vivre la main de Dieu. Alléluia. C'est pour te dire, lève-toi. C'est pour cela, à partir du mois d'octobre, novembre, on reprend vendredi, samedi. Même si on se retrouve à D. La Bible dit là où 2 ou 3 ensemble à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Alléluia. D'ailleurs, le Seigneur n'a pas besoin de la... Premièrement, le Seigneur n'a pas besoin de la quantité. Ce qui plaît à Dieu, ce qui pousse le Seigneur de nous ouvrir le ciel, c'est la qualité. Des personnes bien disposées, des personnes conscientes, des personnes qui savent pourquoi ils sont venus. Toi, tu viens là pour prier, tu commences à ronfler. Toi, tu viens là pour prier, tu commences même à ennuyer les gens. Tu viens pour prier, mais tu es pressé pour rentrer. Ah! Qui peut me dire qu'il est déjà parti regarder le match, il est pressé de sortir? Arbitre, il faut arrêter le match. Hein? Qui
Qui peut aller déjà dans un concert, commence à dire, le modérateur, il faut arrêter de danser. Là. Alléluia. Quand même, tu vois, les concerts là, du monde, quand tu vas là-bas, il y a les démons, il y a les esprits. Tu danses avec les démons, tu danses avec les esprits, tu es envoûté par tout. Tu te plais. Mais dans la présence de Dieu, tu es pressé. Toi, 1 heure pour toi, c'est comme si tu as fait 10 heures. Alléluia. L'année prochaine, j'attends le go du Seigneur. Ça sera pour la première fois que toute l'église va faire le prière de 3 jours à sec. Ah, on va mettre Dieu à l'épreuve. Je dis bien 3 jours à. Que le Seigneur m'aide à partir du mois de janvier ou vers la fin du mois de décembre. Je vais déjà annoncer le mois, la date. C'est pour dire que même si tu travailles, tu vas poser les jours. Hein, pour aller en vacances, tu sais poser les jours. Hein. Pour aller dans la fête là, je ne sais pas où, pour quitter l'île, tu sais poser les... Tu vas poser les... Merci maman. Tu vas poser les congés pour les 3 jours. Dites amen. Dites amen. J'ai dit tu vas poser. Et ces jours-là, moi-même ici, moi-même gardien là-bas. Et puis maintenant, on ferme partout. Alléluia. Je te force, tu ne vas pas mourir. On va mettre Dieu à l'épreuve. On va mettre Dieu... Il y a des jeunes, quand tu le fais, Dieu est obligé d'agir. Vous savez, il y a un sacrifice, si tu n'as jamais fait un sacrifice, que tu le fais avec un cœur bien disposé. Je dis que ça oblige Dieu d'agir. Alléluia. Je vais aller vite. C'est pour te dire bien, mais pourquoi jeûner? Parce que le jeûne, je parlais de la prophétesse, parce que le jeûne et la prière nous ouvrent le porte fermée. Parce que le jeûne débloque tout ce qui a été bloqué par l'ennemi. Alléluia. Je vais te donner un témoignage. C'est pour ça que je dis, il y a des choses. Oh, réveille-toi au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, il y a des choses que nous vivons parce que nous les acceptons. Je veux dire vrai. Écoute, hein, c'est mon propre témoignage. Je suis en France depuis 2001. Mais depuis 2001, il y a des personnes qui ont eu la grâce, c'est pas les papiers, toutes les manières là. Hein. Il y a des personnes qui ont bien aimé. Pour avoir les papiers, j'ai eu les papiers par problème de santé, parce que j'avais les problèmes de santé. Alléluia. Maintenant, il fallait changer. Le Seigneur fait grâce. En 2009, je fais le changement de statut. J'ai quitté le comment dirais-je, problème santé pour vie famille et vie privée. Depuis, écoute-moi, depuis 2009 jusqu'en 2024, j'avais toujours la carte de séjour de 2 ans. Pour moi, je me plaisais. Je dis, oh, je travaille, j'ai ma famille ici. La chaque fois, je vais aller à la préfecture, ils vont mais je disais, oh, le jour où j'aurai les 10 ans, je l'aurai. Le jour où j'aurai la nationalité, l'essentiel est, j'ai les papiers. J'ai. Seulement, l'année 2023, je me suis révolté, je dis, donc la carte là de 2 ans va devenir un obstacle pour moi. Exemple, aujourd'hui, si je suis maintenant invité par Donald Trump, parce qu'il va passer, il va m'inviter. Alléluia. Maintenant, et que maintenant j'arrive le renouvellement où il reste 3 mois, ils vont me compliquer à l'ambassade. J'ai dit, non Seigneur, bientôt Donald Trump va m'inviter pour aller aux États-Unis. Il faut que j'ai la carte de 10 ans. Au mois de novembre de l'année dernière, je me suis révolté. J'ai dit, Seigneur, non, ça je refuse. Maintenant, je dois avoir ma carte de 10 ans. C'est par là, au mois de novembre, j'ai activé la prière pour la première fois. J'ai toujours fait des jeûnes et prières 3 jours. Ça, c'est le goûter pour moi. Alléluia. 21 jours, 40 jours toujours, par la grâce de Dieu. C'est pas le rien, par la grâce de Dieu. Mais c'est pour la première fois dans ma vie, au mois de novembre, j'ai fait le jeûne et prière de 21 jours.
Dans le 21 jours, quand on parle 21 jours, on voit il y a 3 semaines. La première semaine, je fais jeûne 0,18. Du lundi à dimanche, je mangeais je commençais le jeûne à 0 heure et puis je mangeais à 18 heures. La deuxième semaine, c'est là où j'ai activé. Je fais la deuxième semaine du lundi à dimanche. Je fais jeûne sans manger, sans boire pendant 7 jours. Donc 7 jours, 0,18. 7 jours sans manger, sans boire. Je m'étais enfermé ici. 14 jours. Est-ce que je fais comprendre? Et la dernière semaine, j'ai repris maintenant 0,18 pour clôturer. C'est dans ça que j'ai dit, Seigneur, je vais ma carte dès que je suis sorti. Je devais aller renouveler. J'ai pris le papier, papa, j'ai dit, je vais activer. Je suis allé voir l'avocat. L'avocate me dit, ah, ça. Mais il faut ça. Je dis, d'accord. Dieu ne tire pas sa gloire à une personne. Alléluia. Lorsque je vois l'avocate, d'ailleurs, d'abord, vous savez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui avec le système là, depuis Covid là, il y a les dossiers au niveau administratif, ça traîne. Hein. Quand mon titre de séjour était arrivé au bout, j'ai envoyé pour les renouveler, ça a mis du temps, et j'ai vu directement. Un mois, je n'avais pas les titres. J'ai dit, ça c'est le système où je vois d'autres personnes pleurer. Ça fait 6 mois, la préfecture m'a pas. C'est par là que j'avais activé aussi pendant les 21 jours. J'ai dit, Seigneur, je refuse. J'ai commencé la prière le lundi. J'ai dit, Seigneur, là-bas, préfecture, écoute-moi. Toi qui traites mon dossier, je veux que vous me répondez d'urgence pour donner maintenant le titre de ce jour-là où je travaille. J'ai commencé la prière le jeûne et le lundi. Le lundi dont j'ai commencé le jeûne, ils ont activé le titre de séjour. Le jeudi, je vois dans la boîte aux lettres les courriers. Quand je regarde la date dont ils ont, comment éditer le titre, c'était le jour où j'ai commencé la prière. Ça, c'est déjà, j'ai pris le réception. J'avais toujours la carte. Maintenant, la carte des ans. Quand j'ai vu l'avocat va me demander le dossier, ça. C'est là où j'ai dit à l'avocat, je vais pour demander. L'avocat même va me dire, il faut payer la somme comme ça, ça donne. Je retourne, je suis toujours en prière. Maintenant, pendant que je sors chez l'avocat, c'est là où je vois, une semaine après que la préfecture m'a envoyé les courriers là, une semaine après, je vois la préfecture va m'envoyer les courriers maintenant pour me demander les documents pour avoir la carte de 10 ans. Je prends les documents, je retourne chez l'avocat. Oh, l'avocat me dit, mais ça ne sert à rien. Là, il ne faut pas que j'intervienne encore. Parce que là, maintenant, et même, hein, ils t'ont envoyé déjà ça. Envoie seulement ces documents-là. Tu auras ta carte de 10 ans. J'ai dit, avocat, merci. Hein, tu voulais me bouffer l'argent. Alléluia. Je suis rentré. J'ai pris mes documents. Bien aimé, Dieu, le Dieu de l'impossible. J'ai réuni les documents. Les documents que j'avais réunis, il y avait des documents très importants dont je n'ai pas pu avoir. C'était impossible pour les avoir. J'ai dit que c'était impossible. La date pour aller déposer les documents était là. J'ai dit, Seigneur, à la préfecture, quand tu arrives, quand tu as les dossiers incomplets, il te le... Bien aimé, il faut toujours être dans la position de la prière. J'arrive à la préfecture, moi-même, je sais que les dossiers étaient incomplets. J'arrive, je commence à intercéder. J'arrive pas, au guichet, je montre à la dame. La dame regarde, oh monsieur, tu sais que ton dossier est incomplet. Je dis, ah ouais? Et puis maintenant, elle me dit, oh non, le dossier est incomplet. Il faut. Moi, je dis, ah ouais? Et puis maintenant, elle-même, elle change d'avis. Elle dit, non, attends, je vais voir dans mon bureau. Je vais voir au bureau, hein, à côté. Je dis, ah, ça commence à changer. Prends les dossiers, va aller au bureau à côté. Elle laisse là-bas, elle retourne, dit, j'attends que la personne au bureau me donne le feu vert. Est-ce qu'il faut te... Pendant que moi, j'étais toujours à l'intercession. Au lieu d'attendre, pendant qu'on est tenté de vérifier au bureau, lui-même me dit, oh, pendant qu'il vérifie, commençons. Le metteur en scène, Jésus-Christ. Directement, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, allez, signe ça. Je signe. Je signe l'intercession. Je dis, Seigneur, babimaté. Donc, il ne sort pas. Alléluia. Je signe. Et puis tout. Non, il m'appuie la photo. Je pris tout. Il a pris la photo. Vous savez, il a mis dans la cage là. Vous savez, maintenant, il y a la case là où il faut mettre ta signature pour que la signature apparaisse. Hein?
fois, j'ai signé la case. Maintenant, il commence à me prendre les empreintes. 4 doigts, pas 4 doigts, pas. C'est moi pour prendre ça. La dame sort. Oh, mais pourquoi tu peux le prendre des dossiers comme ça? Tu prends tout, mais son dossier est complet. Mais il fallait attendre, je t'avais dit d'attendre comment. Elle-même échange d'avis. Oh, d'ailleurs, tu as déjà prié, continue. Ils m'ont pris. Pas. Dès qu'ils ont fini, la dame va dire, ah monsieur, tu sais que ton dossier est complet, moi je ne savais pas. Et puis maintenant, la dame va me dire, ton dossier est complet. En tout cas, on ne peut pas te le rendre parce qu'on a déjà pris. J'ai dit, Seigneur, 1-0 là déjà. Maintenant, elle dit, on ne peut pas te rendre les dossiers, mais ce qu'on te dit, on te donne l'enveloppe. Va avec cette enveloppe. Tu nous ramènes les dossiers là qui restent là. Hein? Demain. Et dès que tu viens avec, tu déposes à la boîte aux lettres. J'ai dit à Lingala Boroyo Kangai. Vous allez me sentir. Alléluia. Bien aimé, je suis sorti. Mais les dossiers, c'était impossible pour moi pour le trouver. L'intercession. Je suis rentré. J'ai dit, Seigneur. Donc, comme ils m'ont déjà pris les empreintes, j'ai mis ma signature. Seigneur, j'ai déjà ma carte de 10 ans. Quand je sors, c'est au mois quoi? Au mois de février que j'ai fait. Au mois de mars. Il faut savoir écouter. Hein. J'étais avec gardien du temple. Tu sais que j'étais parti à la préfecture. J'ai fait ça. Ils m'ont donné encore une autre réception qui va expirer au mois de mai. Mais ils m'ont dit jusqu'au mois de mai, si je n'ai pas le papier, que je retourne là-bas. Lui, il sort, il dit, je vais le Seigneur me montrer qu'au mois de juillet, tu auras ta carte. Je l'ai regardé bizarrement. Moi, j'attends dans un mois, on est au mois de février, mois de mars, toi tu vas me parler du mois de juillet. Mais comme je sais comprendre le langage de Dieu, j'avais vite compris que le Seigneur avait parlé. Bien, on est resté comme ça. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Au mois de juin, je reçois les textos. Monsieur, il faut apporter le timbre, ceci, tout, avec ton passeport, tout. Je crois que j'avais appelé maman. Maman Bibi, je ne savais pas pourquoi je l'avais appelé. J'ai appelé ça. Maman Bibi, toi, tu avais eu une carte de 10 ans, non? Mais le nombre, le timbre là, que quand il m'a parlé seulement le montant pour la carte, j'ai dit, ah, Yango. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti. Bien, quand j'arrive, je donne. C'est là où ils m'ont donné ma carte de 10 ans. Si je l'ai eu parce que j'ai activé la prière, le jeûne et prière, il y a des choses qui se débloquent. Il faut faire des choses que tu n'as jamais fait. Avec tes foi, quand tu prends le risque d'aller jeûner, il faut d'abord avoir la foi. Tu ne peux pas aller gêner, faire des sacrifices graves si tu n'as pas la foi. Là aussi, tu fais souffrir ton corps. La sœur Laetitia, elle avait beaucoup de problèmes de santé. Même moi, depuis que je suis dans le Seigneur. J'ai bien dit que c'était pour moi la première fois de faire 7 jours à sexe à manger. Mais cette sœur m'avait impressionné. Elle est venue à l'église. À l'écart d'une année, le show n'avance pas. Et je me dis, pasteur, je veux faire un jeûne de 7 jours. Je dis, 7 jours sans manger. Et pourtant, elle prenait des médicaments. Je dis, non. Tu ne dois pas faire ça. Fais même ça. Elle a refusé. Elle dit, pasteur, je vais faire. Si même je vais mourir, je préfère. J'ai dit, on est en Europe d'air. Mais la sœur a risqué. Vous savez que la sœur Laetitia, pour la première fois, a fait le jeûne à sec. Étant malade, jeûne à sec. 7 jours, sans manger, sans boire. Quand elle est sortie, les choses avaient été débloquées dans sa vie. La foi. Il faut actionner. Alléluia. Tu aimes beaucoup les TikTok. Tu aimes beaucoup manger. Tu aimes beaucoup Mado. Tu aimes beaucoup tacos. Tu aimes beaucoup la sauce. Tu aimes beaucoup. Mais pour jeûner, c'est un problème. Alléluia. Active le jeûne. Les choses vont changer dans ta vie. Alléluia. C'est pour te dire encore bien aimé. Le jeûne et prière apportent la délivrance et la victoire sur nos ennemis. Le jeûne et la prière est la source de la puissance divine. La Bible nous dit, lorsque vous lisez, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Mais quand Jésus est sorti du jeûne de 40 jours, c'est là où il a été revêtu de la puissance.
On a tous le Saint-Esprit. Quand tu es déjà né de nouveau, tu as le Saint-Esprit. Mais dans le ministère, mes enfants, nous qui servons Dieu dans cette église, même le modérateur, même ceux qui prêchent, même ceux qui font le ménage, même ceux qui chantent. Bien aimé, je vais dire une chose. Si tu veux monter, si tu veux exceller dans ton appel, dans ta vocation, dans ce que Dieu t'a appelé, tu dois mener une vie de jeûne et prière. Surtout vous le chantres, ce n'est pas le fait d'avoir de belles voix qui fera que le Seigneur vous utilise. Non, tu peux ne pas avoir la belle voix. Mais si tu sais comment dormir sous la poitrine de Jésus, comme Jean le faisait, chercher la face de Dieu dans les jeûnes et prières. Quand tu vas dire seulement Yahweh, toi tu dis Yahweh, l'autre dit Yahweh, mais ton Yahweh sort avec la puissance. Ton Yahweh produit les miracles. Ton Yahweh produit la guérison parce que derrière ton Yahweh, il y a une onction qui se déclenche. Jésus, il a été revêtu de la puissance que lorsqu'il est sorti de jeûne et prière. Jésus, sa renommée s'est répandue que lorsqu'il est sorti de jeûne et prière. Le miracle a commencé à accompagner le ministère de Jésus que lorsqu'il est sorti de jeûne et prière. C'est pour cela ici dans Christ revient, on va souper, jeûne et prière. On va dîner, jeûne et prière. On va manger, jeûne et prière. On va dormir, jeûne et prière. C'est pour cela, si tu sais que tu es serviteur, tu es servante, maintenant je vais faire la sélection. Il y a des personnes qui seront disqualifiées elles-mêmes parce que les jeûnes et prières dont on va entamer, toi-même tu vas dire non pasteur, je trouve qu'il faut que je reste derrière. Alléluia. Jeûne et prière. C'est ça qui va changer. Christ revient, on a les promesses. Mais si nous nous lèvons dans le jeûne et prière, dans un rien du temps, les choses vont changer. Dans un rien du temps, ça va parler dans l'île. Dans un rien du temps, on va dépeupler le royaume du diable. Bien-aimé, si tu peux connaître, tu veux savoir que cet homme-là est dans la vérité. Cet homme-là, le miracle qui s'opère par lui ou dans son église, ça vient de Dieu. Premièrement, il faut voir la marche de la personne. Deuxièmement, il faut que ce soit une personne qui a une vie de sacrifice. Cela veut dire une personne qui sait chercher la face de Dieu et une personne qui sait gêner. Alléluia. Je vais te dire, il y a des miracles qui se produiront que lorsque nous payerons les sacrifices. Beaucoup n'aiment pas les sacrifices. C'est pour ça que je disais à mes enfants, ils ont toujours chanté. Mais il y a un dimanche où je n'étais pas là, j'étais à Paris. Il y a un dimanche où ils ont chanté. Si vous voyez, leur façon de chanter de ces dimanches-là était différente que tous les dimanches. Pourquoi? Parce que c'était pour la première fois que les enfants ont fait le jeûne à sec, sans manger, sans boire. Les enfants ont fait le jeûne à sec, sans manger et sans boire. Et ce jour-là, moi, j'étais au volant, j'allais dans une église à Paris, mais je suivais, mais moi-même dans la voiture, je sentais la présence de Dieu quand je voyais les enfants chanter. C'est le sacrifice, bien-aimé. Nous devons aimer. C'est pour ça que je vais nous préparer pour le jeûne des 21 jours du mois de décembre. Ça ne doit pas être une habitude. Alléluia. Tu ne dois pas rentrer dans le jeûne et sortir comme tu es rentré. Non, il faut qu'il y ait un changement. La sœur Patricia a témoigné qu'elle est venue pour la première fois. Elle est tombée pendant la prière de jeûne et prière. Et le jeûne et prière de 21 jours, c'est ça qui a façonné sa vie. C'est ça qui a changé des dons dans sa vie. Alléluia. Je vais te dire, il ne faut pas te culpabiliser. Oh Dieu, oui, j'ai toujours fait des jeûnes. C'est que Dieu m'a pas... Non, 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 non. Chacun a son jour. Alléluia. Chacun a son temps. Tu ne sais pas quelle prière Dieu va te récompenser. Peut-être tu crois que tu as prié aujourd'hui, tu l'as vu. Toi, tu crois la prière d'aujourd'hui. Et pourtant, c'est la prière de l'année 2022. Est-ce que je fais comprendre? C'est pour cela, quand tu jeûnes, ne t'arrête pas. Quand tu as jeûné, tu n'as pas vu, continue encore. Alléluia. Je voulais te dire, je peux comprendre le jeûne. J'ai cherché à comprendre le jeûne pour clôturer par là. Alléluia. Pour moi, je vois le jeûne comme quoi? Je vais clôturer par là. Nous sommes comme la voiture. Il y a des voitures qui ont 4 roues motrices. Des sortes de véhicules là, c'est des véhicules que je peux dire tout terrain. Quand ça roule, il y a d'abord les 2 roues motrices qui sont activées. Alléluia. Mais quand ça arrive dans un terrain où il y a la boue, dans un terrain rocaillé, dans un terrain où il y a les déserts, dans un terrain difficile,
lorsque la personne actionne le mode 4x4, les deux roues arrière, ça s'active et ça permet la voiture de passer dans tout le terrain. Alléluia. Surtout pour l'Afrique. Quand tu offres à quelqu'un une 4x4, a été béni. Parce qu'avec la voiture, le véhicule 4x4, il peut rouler sur tous les terrains. Alléluia. Et si tu n'as pas besoin, des fois tu peux rouler une année ici en France, tu n'as jamais été dans un pays, sur un terrain debout. Alléluia. Un terrain rocaillé. On a de rues, on a des autoroutes, on roule peinard. Alléluia. Mais c'est pour te dire que moi je symbolise le jeûne dans notre vie comme le mode 4x4. Quand tu as prié et que tu vois que ça n'avance pas, que ça ne donne rien, bien aimé, actionne le mode 4x4 pour que ça te permette de monter, d'aller loin. Alléluia. Je voulais seulement nous dire une chose, bien aimé. La prière et le jeûne, la prière et le jeûne nous fait vivre le miracle. La prière et le jeûne déclenchent le miracle. La prière et le jeûne nous attirent la gloire de Dieu. Pour finir, je voulais te dire une chose. C'est bien de jeûner. Mais avant de jeûner, il faut aussi savoir s'associer à la volonté de Dieu. Parce que David aussi a jeûné pendant que l'enfant était malade. Il n'a pas mangé, il a jeûné, mais Dieu n'a pas répondu. Ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Dieu ne répond pas à tous les jeûnes. Dieu répond qu'au jeûne qui est conforme à sa volonté. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut que tu sois en accord parfait avec la parole de Dieu. Alléluia. La guérison, c'est Dieu qui l'a promis. Le mariage, la santé, ça c'est Dieu qui te l'a promis. Alléluia. Premièrement ça. Deuxièmement, quand tu jeûnes, il faut avoir la foi. Ça ne sert à rien de jeûner même un jour si tu n'es pas un homme de foi. Ça va devenir une routine et tu ne verras rien. Quand tu jeûnes, tu dois être dans un état agréable à Dieu. Alléluia. Toi, tu jeûnes avec des problèmes. Toi, tu jeûnes avec une vie sale. Comment veux-tu que le Seigneur agisse? Alléluia. Je vais dire une chose. Beaucoup de personnes, je parle à l'église. Beaucoup de personnes aujourd'hui à l'église, avec l'expérience. Je sais que beaucoup ne voient pas encore la main de Dieu parce qu'ils sont dans l'attente. Le Seigneur a déjà choisi un jour pour eux. Mais la majorité, je pèse bien mes mots, la majorité des personnes dans Christ revient qui ne voient pas la main de Dieu, ce n'est pas parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. C'est parce que leur vie n'est pas correcte devant la face de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui sont hypocrites. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans le péché. Il y a beaucoup de personnes qui me voient comme les radars. Quand ils sont devant moi, ils vont actionner parce que la route demande 90. Il faut être à 90 à l'heure. Là, maintenant, devant moi, tu mets 90 à l'heure. Quand le pasteur n'est pas là, les 110, 130, 160. Moi, je ne suis pas ton radar. Hein. Moi, je ne suis pas ton Dieu. Hein. Moi, je ne suis pas mort pour toi. Hein. Si moi, je ne suis pas là, mais Jésus, il voit. Partout où tu es, Jésus te voit. Même Jésus, là, il veille sur moi. La Bible dit, il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans le noir. Soyons propres devant Dieu. Soyons clairs devant Dieu. Soyons sincères devant Dieu. Soyons vrais devant Dieu. Même moi aussi, je me bats pour le ciel. Même moi aussi, je me bats aussi pour être béni. Mais si on est hypocrite, bien aimé, tu vas commencer à clamer que de nouvelles personnes qui viennent. Et toi qui es là, l'ancien, et le jour je vais t'entendre ouvrir ta bouche, oh non, depuis qu'on est là, je vais te dire, sors. Commence à changer ta vie. Commence à changer ta marche. Commence à changer ton caractère. Ainsi que tu verras la main de Dieu. Arrêtons, nous sommes nous-mêmes les sorciers de nos vies. D'ailleurs, arrête de dire que oh, dans ma famille, il y a des sorciers. Non, c'est toi qui es sorcier. Oh, dans ma famille, on me combat. Non, c'est toi-même qui te combats. Arrêtons. Tu marches mal, tu veux chercher des sorciers partout. Tu vis mal, mais tu veux chercher les sorciers partout. Tu ne peux pas prier. Quand il y a séminaire ici à l'église, toi tu restes à la maison. Il y a séminaire, il y a jeûne à l'église, toi tu ne viens pas. Après tu veux que le Seigneur agisse. Arrête, hein. Arrête, toi tu as toujours raison là. Quand il y a séminaire, oh je suivi, j'étais avec vous en direct. Bien, mais tu crois être avec nous en direct que tu seras béni? Est-ce que je fais comprendre?
Quand le Seigneur te permet d'être là, et toi tu fais esprit de suivre en direct, il ne sera pas béni. Il faut qu'on vous dise des choses vraies. Le Seigneur te bénira lorsqu'il voit que tu étais dans l'impossibilité d'être là. Le Seigneur te permet. Eh bien aimé, suivre le match sur le terrain. Regardez le match comment? À présidentiel, on dit comme ça. Comme vous avez dit là. Et le suivre en direct, bien aimé, c'est pas facile. Pardon. Le suivre à la télé, c'est pas pareil. Alléluia. Je dis bien, c'est pas. Hein? Arrête le réseau que tu as toujours là. Parce que je suis avec vous en esprit. Non, tu n'es pas avec nous en esprit. Nous, on veut te voir dans la chair, on veut te voir en esprit. Alléluia. Quand je vois des papas comme des papas Hippo, je vois des papas comme des papas, papa Richard. Alléluia. Je vois comme des mamans Charlotte, des mamans, maman Joséphine, des mamans que je vois, des mamans, maman Irène, des personnes comme ça qui aiment la prière. Mais vous les jeunes, vous n'aimez pas la prière, seulement TikTok. Et vous voulez que le Seigneur vous aide. Arrêtez les blagues là. Alléluia. C'est pour te dire que tu dois actionner les jeûnes et prières à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Je ne prie pas. C'était seulement une interpellation pour toi. Tu dois te lever. Source de vie. On va actionner jeûne et le langage là, il y a beaucoup de prières ici. Il faut que ça. Non, Maëva dit ça. Il faut que ça arrête. Alléluia. Donc, on va manger la prière, on va manger les jeûnes et la gloire reviendra au Seigneur. Alléluia. C'était le message pour aujourd'hui. Commence à avoir le temps de prière. Même dans la semaine, tu peux choisir même un jour de jeûne et prière pour toi. Même dans le mois, tu peux choisir même un jeûne et prière pour toi. Où tu te consacres, tu te retires, tu cherches la face de Dieu. Commence à essayer. Tu verras si le Seigneur n'agira pas. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur.